comment expliquer qu'un an plus tard, alors qu'on connaît véritable flambée des prix des produits pétroliers au marché mondial, la reprise centrafricaine est beaucoup plus en régression dans le prix d'achat sur le plan local. Mais curieusement, le Fonds monétaire international trouve davantage de griefs pour incriminer l'État centrafricain au détriment d'État-Mol, qui est une entreprise française. Vous savez, le FMI n'est pas une institution qui aide les pays africains. Au contraire, le FMI travaille contre les pays africains pour les démolir, les détruire, les déstructurer. Les fameux plans d'ajustement structurel sont en fait des plans de désorganisation et de démobilisation économique. Le FMI, c'est l'allié objectif de tous les prédateurs qui sévissent en Afrique sous la forme de capitaux internationaux. Le FMI, c'est aussi là où on retrouve la plus grande racaille économique mondiale. Est-ce que vous pas dur là, Jonathan? Je suis même très tendre. Si on devait citer les scandales du FMI et les noms derrière ces scandales, je suis sûr que mon frère Fabrice, vous n'auriez que des larmes aux yeux. Prenons le cas du Centrafrique. C'est lui qui nous intéresse. Qui pilote les politiques publiques, les politiques du FMI au Centrafrique? C'est un certain monsieur Samba Mbaye, professeur d'économie à l'université Gaston Berger au Sénégal. Monsieur Samba Mbaye n'est pas un fonctionnaire international comme les autres. C'est un employé de l'USAID, l'organisme des Nations Unies, l'organisme des États-Unis pour l'aide au développement international. Il a travaillé là-bas. Après, monsieur Samba Mbaye a été recruté par la COFEMEN, la conférence pour des pays de la francophonie, pour les questions économiques, où il a travaillé au programme d'aide au système éducatif, le fameux PASEC. Il y a travaillé. Vous avez donc un monsieur qui en fait a été un employé à la fois des États-Unis pour détruire les économies africaines avec l'USAID. Vous savez que l'USAID a intimidé un employé, un homme d'affaires égyptien qui voulait s'implanter en Centrafrique. L'USAID a demandé à ce monsieur de ne pas y aller parce que s'il y va, il serait placé dans la liste des personnes sous sanction du département d'État des États-Unis. C'est cet organisme qui a employé M. Samba Mbaye. M. Samba Mbaye, c'est aussi un employé de la diplomatie française. Il a travaillé pour la COFEMEN, nous l'avons expliqué. Vous avez donc un tel homme qui se retrouve à la tête du programme du FMI. Qu'est-ce qu'il demande au Centrafrique? Il demande au Centrafrique des réformes fiscales. Depuis le mois de septembre 2023, depuis le mois de juillet 2023, le président Faustin Archange Touadéra, digne panafricaniste, a demandé au ministre du Commerce, ministre des Finances, ministre des Transports et d'autres ministères liés à la question fiscale de travailler autour d'une commission interministérielle pour baisser le prix de tous les produits, pas seulement du carburant, tous les produits. Ces derniers sont en train d'y travailler. Et ils sont en train de répondre aux engagements que le Centrafrique a pris auprès du fameux FMI. C'est-à-dire engager des réformes. Comment est-ce qu'on peut répondre effectivement à vos déshydratats et finalement vous retourner contre nous? Parce qu'il fallait quand même trouver quelque chose pour répondre à ces déshydratats. On va entrer. Il y a les efforts qui sont faits, Fabrice. Le gouvernement a réussi, et tout à l'heure le président Jules Ndiaye a expliqué que nous sommes passés de 1600 à 1350. Aujourd'hui, le Centrafrique est en train de travailler pour que le prix soit beaucoup moindre. Vous connaissez quel est le prix? Normalement, dans les simulations du FMI, le prix en Centrafrique doit être de 3500, parce qu'au Cameroun, c'est 3000. Dans les simulations du FMI. Donc le FMI d'abord ment. C'est des menteurs. Ils disent qu'ils peuvent baisser le prix plus que ça. Ils sont à 3500 dans leur simulation. Quand ils disent que le prix là, ils sont à 3500.
Bon, mais rentrons dans le fait. En fait, Sambambaye, qui est un employé du Quai d'Orsay et de l'UCED, qui ne se déclare pas, mais c'est un employé, on le sait, M. Sambambaye, on connaît. M. Sambambaye veut nous faire croire qu'on peut baisser le prix de manière magique. Pourquoi? Parce qu'il y a un contentieux au Centrafrique. Une entreprise qui s'appelle Tamoy. Elle doit 2,5 millions d'euros à une entreprise qui s'appelle Neptune Oil. Je ne parle pas de ses dettes vis-à-vis du fils centrafricain. Je ne parle pas de ses dettes vis-à-vis de BGFI, où il y a 9 milliards. Mais Fabrice, quand on parle de Neptune, on parle de Tamoy. Je ne vous mens pas, j'ai mal au cœur. Parce que ce que je vais dire, les Africains, il faut qu'ils comprennent ça. Tamoy est une entreprise qui a été constituée en Libye, pays en guerre, de manière tout à fait faramineuse. Quand vous entrez dans l'actionnariat de Tamoy, vous trouvez Rochefort et Associés. C'est une banque d'affaires. Revenons sur le principe de banque d'affaires. Une banque d'affaires n'est pas une banque de dépôt. C'est un cabinet. Quand on dit banque d'affaires, c'est un cabinet qui s'assoit et reçoit des investisseurs qui mettent des fonds dans un projet. Donc Rochefort est censé recueillir l'argent pour des privés et investir. Rochefort est associé, qui est créé par deux employés, l'un de Lazare, la banque Lazare en France, et l'autre, Rochefort, Enguerrand Rochefort. Président Ndiaye a parlé de lui, Enguerrand Rochefort. Rochefort est associé, patron de Tamoy. En 2023, déclare un capital social de 1 000 euros. Non. 1 000 euros, vous dites? 1 000 euros, Fabrice. Même avec 1 000 euros, on ne construit pas une maison quand même. Je crois qu'il y a certains hommes d'affaires au Cameroun qui doivent sursauter quand ils entendent ça. 1 000 euros. Rochefort, dans ses comptes bancaires, va déclarer à Londres, ils sont à Londres, en novembre 2023, 35 000 euros de réserve. En trésorerie, 35 000 euros. Ça fait combien en CFA? À peine 22 millions de francs CFA. Et Fabrice, Rochefort a acheté Total Centrafrique. Tamoy a acheté Total Centrafrique. Rochefort. Avec 22 millions. Oh, prenons les dettes de Total. Total doit 5 milliards au fixe centrafricain. C'est un peu plus, hein? Ça voisine 6 milliards. Non, nous sommes gentils, 5 milliards. 9 milliards BGFI. On ne sait jamais, peut-être même les Bocom qui achetaient le pétrole chez eux aussi, il y a les dettes. On ne connaît pas, parce que les autres là, ils n'ont pas déclaré encore. Nous sommes autour de 14-15 milliards de dettes. Une entreprise qui a 22 millions de francs CFA en banque a acheté une entreprise qui a 14 milliards de dettes. Ça veut dire qu'ils ont acheté les actifs qu'on évalue par 28 stations. Le plus grand réseau, le président Ndiaye l'a dit. 28 stations, le réseau national, 28 stations. Ça veut dire que 28 stations à ravitailler, ça fait combien? Ça fait combien? 28 stations. Bon, comme ils n'avaient pas l'argent, ils ont fait fonctionner 11 stations sur 28, 11. À crédit. Donc Tamoy, qui n'a d'abord pas l'argent, a acheté Total. Le ministre Mpiri, ministre chargé des hydrocarbures, de l'énergie, le ministre Mpiri a appelé la responsable de Total pour lui dire, mais madame, c'était au mois, je crois, de février 2023, il appelle, mais madame, est-ce que vous, j'ai appris que vous voulez vendre, est-ce que vous allez vendre? Elle dit, non, nous sommes là pour longtemps encore. Vraiment, nous ne partons pas de votre pays. Il rappelle le jour où elle a déjà voyagé, le téléphone ne sonne pas. Elle a fui de Bangui. Le ministre n'est pas au courant. Elle dit qu'elle a même soudoyé à l'aéroport pour qu'on ne dise pas qu'elle est en train de sortir.
Le ministre Piri a compris qu'il a affaire avec des malhonnêtes. Mais comme si cela ne suffisait pas, on lui dit en juillet que celui qui vient, c'est Tamoy. Il dit, bon, Tamoy, vous allez résoudre... C'est à peine même s'il est informé, je crois que tout se passe à non, Tamoy, il arrive. Oui. Tamoy vient, Tamoy là que vous entendez, c'est un autre Français qui est installé à Bangui. Il est patron d'une société de vigiles. Ils font dans la sécurité privée, c'est des vigiles. On a la société privée. Sa femme fait dans la communication, société privée, vigile, tout ça. C'est lui le directeur. Donc, Tamoy de Nguera passe chez les anciens vigiles qui deviennent des fournisseurs, des distributeurs de pétrole. Ont-ils l'expérience, Fabrice? Aucune expérience. Tout le pétrole, ils vont vers Neptune Oil, qui de bonne foi décide de relancer un partenaire. Parce que ils se disent, les problèmes politiques, l'État centrafricain peut avoir des problèmes avec les sociétés, avec une société française comme Total, mais eux, ils veulent relancer un confrère, un collègue. Parce que le souci de Neptune, c'est de permettre effectivement que le pétrole soit disponible. C'est quand même le plus gros réseau en Centrafrique, 28 stations. Je suis en train d'expliquer, Fabrice, c'est très important. 28 stations. Neptune décide de leur fournir le pétrole, le carburant, les produits pétroliers, c'est-à-dire pétrole et gaz. Tout à fait, gaz domestique. 2,5 millions d'euros. Ça fait combien, Fabrice? Ça fait 1 milliard 500. 700 millions. 1 milliard 700 millions. Et les gens de Tamoy ne payent pas. Ils ne payent pas. On parle là des affaires de 2023. 2024, ils ont reçu encore le pétrole. Ils n'ont toujours pas payé. Mais comme de vrais délinquants économiques. Ngueran, vous connaissez comment les fémans camerounais fonctionnent. C'est exactement le mode de fonctionnement d'Ngueran Rochefort. Quand il apprend que le président Touadéra a Paris en avril, Ngueran saute autour de Macron. Pardon, je veux voir le président. Le président le reçoit. Dans la bouche d'Ngueran Rochefort, il faut qu'il ne paye pas sa dette vis-à-vis de Neptune. C'est-à-dire un malhonnête foncier. Il dit, je ne dois pas payer, il faut qu'on me donne maintenant. Vous savez ce qu'il veut? Le contrat d'importation. En fait, le FMI, c'est là où je voulais en arriver. Mbaye, qui est un employé du Quai d'Orsay, doit faciliter le travail à Ngueran. Parce que Ngueran, incapable de payer, voilà l'argument qui balance. Et c'est passé dans l'article de RFI il y a quelques jours. Radio Fausse Information nous fait comprendre que Ngueran ne fait pas beaucoup de bénéfices. C'est pour ça qu'il ne peut pas rembourser sa dette. Bon, quand même, ce que tu as vendu, paye quand même. Tu n'as pas les bénéfices, mais ce que tu as vendu, paye. Il dit à Neptune Oil que tu vas lire. Il ne paye pas. Ngueran, qui n'a pas pu obtenir auprès du président Touadéra, veut seulement devenir importateur. Bon, prenez le CV. Ngueran, tu as déjà fait la banque. Tu as déjà fait l'importation. Jamais. En Libye, où Ngueran a créé Tamoy, Ngueran est avec les bandes armées où il récupère le pétrole des bandes armées et vendent sur le marché international. Je peux vous demander, allez vérifier. Tamoy a été créé en Libye. C'est une société libyenne. Là-bas, Ngueran vend le pétrole des bandes armées. Je vais attendre aussi rapidement, donc, je vous en prie. Non, c'est très important. Vous avez suffisamment présenté les faits. J'avance et je donne des indices pour que le gouvernement même centrafricain comprenne ce que je veux par là dire. Ngueran vend le pétrole des bandes armées sur le marché international. Ça veut dire quoi? Ngueran a une tradition de coopération avec les malfaiteurs. C'est une entreprise dangereuse. Ngueran vend le pétrole libyen sur le marché noir. Ngueran veut faire, comme on dit au Cameroun, en fait, il veut escroquer l'argent. Il veut faire ce qu'on appelle, les juristes appellent la filouterie. C'est de la filouterie vis-à-vis de Neptune Oil. Et il veut déplacer le débat, il amène ça sur le domaine de l'importation. Il dit que quand il va importer, là, il va faire plus de bénéfices.
Mais vous savez, est-ce que n'est-ce pas là une forme de méfiance, de défiance même vis-à-vis de l'État centrafricain qui a déjà donné l'exclusivité notamment à Neptune Fabrice, vous êtes même loin, vous êtes sur la méfiance. Prenons là où il dit qu'il va acheter. Il dit lui-même que, c'est pas lui, c'est Total qui dit ça. Total dit que quand tu achètes à Sonara au Cameroun, parce que tout le monde s'approvisionne sur Sonara au Cameroun, quand tu achètes à Sonara, et une étude l'a montré, tu dois payer encore 10% de la valeur pour le transport jusqu'à Bangui. Donc, en fait, tu achètes au prix de Neptune Oil. Et tu vas revendre ça plus moins cher comment? Si Tamoil peut nous sortir des simulations, ça sera très intéressant. Même Bangui peut toujours nous sortir de bonnes simulations. On connaît. Ça sera encore pour faire l'État centrafricain comme il a fait Neptune Oil. Donc, on est dans une fémania bien organisée. Un coupage, décalage très bien organisé par Enguerrand. C'est du coupé-décalé, version française. Tamoil n'a pas les compétences. Tamoil n'a pas l'expérience. Tamoil n'a pas l'expertise pour faire du pétrole. D'accord. Tamoil n'a pas les liquidités. Pourquoi? Je vais vous dire. Et c'est pas là qu'on va sortir, non, je ne sors pas encore. S'il vous plaît, Fabrice. Non, c'est moi qui pilote l'émission, Jonathan. Non, Fabrice, s'il vous plaît, donnez-moi juste un peu de temps. Tamoil n'a pas l'expertise. Et Tamoil n'a pas l'argent. Vous savez ce que je vous ai dit, banque d'affaires, ça veut dire que vous avez des investisseurs. Quand vous allez vers une banque d'affaires, elle a ses investisseurs qui sont répartis. Il y a les investisseurs institutionnels, il y a les investisseurs privés, il y a les fonds d'investissement, tout est réparti. Son portefeuille, on appelle ça le portefeuille investisseur. J'ai travaillé dans le domaine. Tamoil Rochefort associé n'en a pas. Rochefort associé, quand vous voyez le profil de ces deux patrons, c'est des agents de la DGSE qu'on a mis à Londres. On a dit créer une banque vulgaire. Vous allez commencer à déstabiliser les pays africains comme ça. Tamoil veut en fait déstabiliser au Centrafrique. Tamoil veut créer la pénurie parce que c'est Tamoil qui crée la pénurie artificielle sur le marché centrafricain. C'est à cela que je voulais arriver effectivement pour questionner le docteur Douma René-Fils. En ne payant pas ses dettes, Tamoil veut affecter son fournisseur Neptune Oil, le fragiliser et fragiliser sa trésorerie de telle sorte qu'il ne soit pas compétent ou bien capable d'assurer les paiements à l'international. C'est ce que Tamoil veut faire. Et comme ça n'a pas marché, parce que Neptune Oil est une entreprise camerounaise, et que le Cameroun a un partenariat stratégique avec le Centrafrique, la France veut à tout prix positionner Tamoil sur le marché de l'importation directement. D'accord. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, en Centrafrique, la pénurie est créée par Tamoil. Mais le ministre Mpiri a dit quelque chose. Et nous disons au ministre Mpiri, nous attendons que ce soit mis en œuvre. Qu'est-ce qu'il a dit, Jonathan, pour sortir? Le ministre Mpiri a dit que si Tamoil ne rembourse pas ses dettes, c'est-à-dire y compris les dettes de Total et les dettes vis-à-vis de Neptune Oil, en fait, l'État, selon la loi, a les capacités de mettre cette entreprise en liquidation. En liquidation, claire. C'est-à-dire qu'on va prendre cette entreprise Tamoil et on la liquide auprès d'un repreneur qui a les moyens d'approvisionner les stations. 28 stations. Ce n'est pas... C'est un vaste réseau en tout cas. Nous demandons donc à l'État centrafricain de passer à la phase pratique de cet ultimatum. Merci à vous. Il faut que les actifs de Tamoil, si Tamoil est incapable de payer dans les prochains jours, vu que c'est crucial et le FMI même met la pression là-dessus, il faut que Samba Mbaye voie qu'il a été écouté. Donc, les actifs de Tamoil doivent être mis en liquidation parce qu'incapable de rembourser ses créanciers, incapable de rembourser ses fournisseurs, incapable de rembourser l'État. Et cette fois-là, vers un repreneur qui aura les compétences et les capacités financières d'assurer la distribution des produits sur l'ensemble de ce secteur. Alors, merci à vous.